Donc c'est parti, je vais vous montrer donc comment vous connecter à votre boîte mail CCSA. Donc pour commencer, on va appuyer sur la barre blanche du milieu. Une fois que c'est fait, tout en haut, on a la barre de recherche qui apparaît et on va commencer à écrire Zimbra espace RVVN et on valide avec la loupe bleue en bas à droite. Une fois que c'est fait, tout en haut, on a la première ligne bleue où c'est écrit mail1.rvvn.org. On appuie dessus. Une fois que c'est fait, on a... alors, si c'est comme moi, là c'est la première fois que le navigateur s'ouvre. En bas à gauche, je vais accepter les conditions et je valide en appuyant sur continuer. Une fois que j'ai appuyé sur continuer, donc là j'arrive sur l'interface qui va me permettre de me connecter à la boîte mail. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur la première barre blanche et je vais pouvoir écrire mon adresse mail. Ensuite, j'appuie sur la deuxième barre blanche pour taper mon mot de passe. Et pour terminer, je viens valider en appuyant sur le bouton connexion en bas à droite. Donc, comme vous pouvez le constater, on arrive ici sur la partie qui nous permet de consulter l'ensemble de nos messages. Et je vais rechercher un mail qui comporte des pièces jointes en PDF. Je vais prendre ce message et une fois que je l'ai ouvert, on peut constater en bas à gauche, on a deux lignes bleues qui finissent en .pdf et ce sont donc les documents qui sont dans le mail. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer sur une des deux lignes, c'est ce que je fais. Dès que j'ai appuyé dessus, donc là j'ai l'application qui me demande d'autoriser, d'accéder à mes contenus, j'autorise. Et ensuite, il me demande est-ce que je veux enregistrer. Je valide en appuyant sur télécharger. Une fois que c'est fait, alors on peut avoir deux cas de figure. Soit votre boîte mail, votre document s'ouvre automatiquement, soit il faudra vous rendre dans l'explorateur de fichiers de la tablette. Donc pour retrouver sa pièce jointe, tout en bas au milieu, on va appuyer sur le rond. Une fois que c'est fait, on arrive donc sur la page d'accueil de la tablette. On fait glisser le doigt du bas vers le haut sur la tablette et on devrait avoir cette interface qui apparaît. Tout en haut à gauche, on va s'apercevoir qu'on a un dossier qui s'appelle Samsung. On va appuyer dessus. Une fois que c'est fait, on a différentes applications qui apparaissent. Nous, on va cliquer sur l'application qui s'appelle Mes fichiers. Une fois que c'est fait, donc sur le côté gauche de l'écran, on peut s'apercevoir, on peut découvrir les différents dossiers qui le composent. Nous, on va aller cliquer sur le dossier qui s'appelle téléchargement. Une fois qu'on a cliqué sur téléchargement, à droite, on voit le contenu du dossier et là, on va pouvoir appuyer sur le PDF qui nous concerne. Donc, j'appuie dessus. Une fois que j'ai appuyé dessus, une nouvelle fois ici, il va me demander quelle application je souhaite utiliser pour ouvrir ce document. Là, il m'a mis lecteur PDF Drive. Je le laisse dessus et j'appuie sur une seule fois. Une fois que c'est fait, on a donc notre PDF qui s'ouvre et on va pouvoir ensuite le consulter. Pour revenir à la page d'accueil, c'est toujours pareil. On vient appuyer tout en bas sur le rond. Et cette fois-ci, pour repartir dans notre boîte mail, on va utiliser les trois petites barres blanches qu'on a en bas à gauche. Ici, hop, pour retrouver les différentes pages qu'on a ouvertes. On va rechercher une page où il y a le logo d'une planète dans un fond bleu, ici. Et en appuyant dessus, on a notre boîte mail qui revient. Donc là, je reviens automatiquement donc, sur le mail que j'ai reçu avec les différents documents. On peut s'apercevoir qu'en haut au milieu,
on a trois boutons qui apparaissent, répondre, répondre à tous ou faire suivre. Si je souhaite répondre, je vais appuyer tout simplement sur répondre. Et une fois que c'est fait, donc j'ai le clavier qui apparaît, je vais pouvoir écrire mon message. Et ensuite, utiliser les trois boutons qu'on a tout en haut au milieu, où c'est écrit annuler, enregistrer ou envoyer. Donc annuler va permettre tout simplement d'annuler la réponse qu'on est en train de faire. Enregistrer va permettre d'enregistrer notre réponse dans les brouillons et de pouvoir l'envoyer plus tard. Et donc le bouton envoyer va tout simplement nous permettre d'envoyer notre réponse. Moi j'appuie sur annuler. Une fois que j'ai appuyé sur annuler, je reviens donc sur le message que j'ai reçu et une nouvelle fois tout en haut cette fois-ci en bleu toujours, c'est écrit dossier et à côté de dossier c'est écrit boîte D. Donc c'est boîte de réception. On va appuyer sur boîte D et on va ensuite pouvoir revenir ici sur l'interface qui nous permet de consulter l'ensemble des mails que l'on a reçus. Si vous souhaitez, pour se déconnecter de la boîte mail, il suffit de descendre tout en bas dans la page et en bas à gauche, on va retrouver le bouton où c'est écrit en bleu se déconnecter. J'appuie dessus et voilà, je me voilà déconnecté de la boîte mail et je reviens donc sur l'interface qui me permet de rentrer mes codes d'accès afin de consulter ma boîte mail. Pour revenir à zéro, pour terminer, on appuie sur le bouton rond tout en bas au milieu.